Bonjour et bienvenue sur Gutopia.com. Je m'appelle Pilou, c'est marqué là, pour m'en souvenir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouvel animal qui est arrivé dans l'élevage. Je vais vous parler un petit peu de sa détention, de son alimentation, enfin etc. Comme d'habitude, hein, j'essaie de faire un petit topo sur cet animal. Et puis je vous parlerai aussi des lampes chauffantes, de leur celles qui sont pas trop consommatrices, celles qui sont le mieux pour moi, hein. Bien sûr c'est toujours pour moi. Donc je vous parle de tout ça dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Gutopia.com. Alors, comme je suis en train de le faire en ce moment, je vais vous parler d'abord de l'alimentation de cet animal. Ah, déjà, quand on voit l'alimentation, on sait que je ne vais pas vous parler de serpent. Donc déjà, je vais perdre les 3/4 de mes abonnés. Mais voilà, donc là, ah oui, tiens, des verres de farine, de la salade, un petit peu de poudre de calcium et de vitamines A, B, E. Donc, on s'orientera plus vers un lézard. On va voir ça tout de suite. Alors, vous allez vous dire, bon bah tu vas pas nous parler de Varan encore, puisque tu t'arrêtes pas de nous en parler, puisque tu es fan de Varan. Ben non, je vais pas vous parler de Varan. Je vais vous parler d'un autre animal. Un animal bien plus connu. Un animal aimé de tous. Un animal qui s'apprivoise très très bien. Et dont j'ai fait l'acquisition il y a très peu de temps. Voilà, j'en avais déjà, hein, pendant des années, j'en ai eu, ils étaient... J'ai adoré les avoir. Et puis là, ben, j'avais perdu mon mâle et ma femelle, je pense de vieillesse. Et du coup, ben, il me manquait, figurez-vous. Alors, de qui je vous parle? Alors, je vous montre d'abord leurs terrariums qui sont derrière ici, là. Voilà. D'après vous, de qui je parle? C'est un lézard qui vit dans la Outback australien, qui aime la chaleur, et qui a des petites épines. Ça vous met sur la piste? Bon, on regarde ça tout de suite. Alors, est-ce que vous les voyez là? Ils sont sur la branche, tranquille. Bon, alors bien sûr, je pense que tout le monde a trouvé. Il s'agit bien du Pogona viticeps. Voilà, la gamme barbue. Donc j'ai préparé un petit peu de nourriture. Je ne la mets pas du côté chaud, je la mets toujours du côté frais. Parce que comme ça reste plus longtemps à être mangé. Puis les vers de farine ont tendance à rester plus longtemps vivants. Enfin, de toute façon, ils vont être engloutis très très vite. Parce que c'est une espèce qui adore manger. Alors vous avez vu, j'ai mis de la salade. J'ai mis des verres de farine et puis du calcium et des vitamines. Réellement, les Pogonas sont quand même à tendance carnivore, même si on entend beaucoup sur les forums et un peu partout qu'il faut qu'ils deviennent de plus en plus végétariens quand ils grandissent. C'est quand même anatomiquement un petit peu faux, parce que ce sont des animaux qui sont... quand même très insectivore. J'ai dit carnivore, mais c'est très insectivore. Alors évidemment, ils mangent ce qu'on leur donne à manger. Donc si on leur donne beaucoup de verdure, ils vont manger beaucoup de verdure parce que ce sont des gloutons. Mais réellement, ce dont ils ont besoin, c'est de beaucoup d'insectes. Vraiment. Une alimentation, même quand ils sont adultes, alors qu'on entend parler quelquefois de 30% d'insectes et 70% de végétaux. Leur physiologie ne leur permet pas de bien digérer les végétaux. Donc ce serait plutôt rester toujours sur 70% d'insectes et 30% de végétaux. Alors c'est mon point de vue, hein, bien sûr. C'est un point de vue que j'ai tiré aussi d'observation, de lecture, de certaines chaînes YouTube avec des
avec des vétérinaires qui travaillent dans la Outback avec des pogonas. Donc je vous mettrai les liens, hein, je vous mettrai tout ça. Mais voilà, donc moi c'est comme ça que je fais. Alors comme je dis toujours, c'est ma façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Faites comme vous le sentez surtout, mais comme vous avez fait vos propres recherches. Voilà, donc je mets ça, hop, ici, du côté frais, et je vous montre, hop là. Ah oui, ça fait longtemps que je ne t'ai pas attrapé, donc tu te sauves. Viens me voir. Voilà. Vous voyez, d'où l'importance de les attraper souvent, parce que sinon ils se sauvent. Il faut les manipuler assez régulièrement. Alors voilà. Voilà un pogona. Alors lui, il a plusieurs morphes. Hein. Un très beau pogona. Merci à Pierre pour ces beaux pogonas là. Donc voilà, ceux-là, ce sont des raids hippo. Alors lui, il est pas si trans. Et celui-ci n'est pas laserback. Sinon j'ai aussi des laserback. Voilà. Donc là c'est un petit qui a 4 ou 5 mois. Il va doubler de volume en même. Il va doubler de volume. Alors attention, c'est un animal qui aime la chaleur, mais il n'aime pas que la chaleur. Il est comme nous. C'est-à-dire qu'on peut se faire dorer la pilule sur la plage, il y a un moment donné où on aura vraiment trop chaud, où on se mettra sous un parasol ou dans l'eau. Eh bien, les pogonas, c'est la même chose, contrairement à ce que on peut penser. C'est pas parce qu'il vit dans le désert qu'il a besoin de chaleur tout le temps. Donc il faut lui permettre, dans son terrarium, d'aller soit du côté chaud, soit du côté frais. Il faut lui laisser les deux alternatives. Parce qu'il a besoin, quand il est bien chauffé, c'est là où il va commencer à explorer, à manger, à faire toutes ces choses-là. Donc il faut qu'il ait un côté chaud et un côté frais. C'est très très important. Le côté chaud, je le mets entre 35 et 40 degrés parce que c'est vraiment une espèce très héliophile. Donc Ferguson, c'est zone 1. Hein, et donc je lui mets quand même beaucoup de chaleur. Il a besoin de beaucoup de chaleur. Donc besoin de beaucoup d'énergie au niveau de l'électricité. Vous voyez, ça s'éteint mais ça se rallume très rapidement la lampe chauffante. Allez, voici mon petit mâle raide. Un hippo raide, trans, laserback. Quand je dis hippo, c'est hypomélanistique. Raide, c'est pour rouge, translucide, hein, parce qu'on peut voir encore, quoique c'est de moins en moins. Oui, son ventre est déjà plus bleu, comme on pourrait le voir habituellement chez les translucides. Et laserback, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup moins d'épines. Laser cuir, bac dos en cuir. Voilà. Alors, si vous pouvez voir derrière, vous allez me dire, mais ton substrat, c'est pas un substrat, les deux substrats qui sont vendus pour les pogonas là. C'est un autre substrat et je vois du sable dedans. Oh là là, occlusion, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Alors moi j'ai toujours élevé mes pogonas sur un substrat avec un mélange de sable et de fibres de coco. J'ai jamais eu de problème. Vous allez me dire, t'as eu de la chance. Parce qu'on voit sur les forums que quelle abomination de mettre du sable en substrat. Alors, je vais peut-être encore me faire huer, mais par mes observations personnelles et puis par tout ce que j'ai pu lire pour les gros éleveurs de pogonas, comme par exemple de Vaujoli, hein, qui est quand même assez connu, ou c'est pareil, quelques visionnages de vidéos de vétérinaires qui sont sur le terrain
dans l'outback australien, et puis d'autres vétérinaires avec des communications personnelles, souvent on incrimine le substrat en disant que c'est le sable qui a fait des occlusions intestinales. Mais le problème, c'est que très souvent, ça n'est pas le cas. Très souvent, c'est un problème de maintien. Trop d'humidité, trop de chaleur, mauvaise alimentation, pas d'UV. Voilà. Et donc, du coup, on incrimine le substrat, et souvent le substrat n'y est pour rien. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'occlusion de temps en temps, d'occlusion intestinale due au sable, c'est possible. Mais normalement, un pogona qui est sain, qui est bien entretenu, qui est bien maintenu, même s'il mange en attrapant des sauterelles, par exemple, ou des grillons, même s'il mange un peu de substrat, il l'évacuera très facilement dans ses excréments, dans ses fesses. Mais après, voilà, il y a aussi des problèmes de personnes qui veulent vendre leur substrat spécial pogona. Mais bon, après, tout ça, c'est ma façon de faire. Je ne vous dis pas de faire la même chose, je ne vous dis pas que c'est bien. Là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui bondissent de leur siège parce qu'ils ont lu sur 50 forums sur les pogonas qu'il ne faut jamais mettre de sable. Moi, je le fais. J'ai jamais eu de problème. Mes pogonas ont vécu très vieux. J'espère que ceux-là aussi. Voilà. Chacun fait comme il veut. Voilà, c'est le petit mâle qui ira avec mes femelles. Voilà, qui est déjà bien grossi. Alors ici vous voyez la lampe chauffante et au-dessus que vous ne voyez pas, il y a une lampe HID et puis une lampe UV. Contrairement à ce que je fais d'habitude avec d'autres lézards, ma lampe UV fonctionne toute la journée parce que comme ça ils peuvent aller se mettre comme ils veulent et c'est quand même des animaux qui sont très très héliophiles. Donc ils ont besoin aussi de faire des petites séances d'UV tout au long de la journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a des gens qui me disent, enfin qui sont en train de penser que j'ai tort. Et, enfin, je veux dire, je peux avoir tort, c'est possible. Pour l'instant, moi, ça fonctionne très bien. Et pour l'instant, vu tout ce que j'ai pu lire sur des gros éleveurs, et puis des vétérinaires, voilà. Moi, c'est ce que j'en ai tiré comme conclusion. Mais après, quand je vais sur les forums, je vois les gens qui sont, qui s'exclament « Non, 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 pas de sable. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. » Après, à savoir s'ils ont eu beaucoup de pogonas, s'ils en ont élevé beaucoup, voilà, etc. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui redisent les choses qu'ils ont lues sur les forums, qui les répètent et qui les ont jamais vérifiées. Voilà. Moi, j'essaye toujours de dire des choses que j'ai pu vérifier dans mon élevage ou que j'ai pu lire sur des grands auteurs, des grands éleveurs. Alors, ici, vous avez un superbe citrus Blue Bar, hippo, et en plus, il est trans. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu la génétique, il ne faut pas mettre trans sur trans, parce que ça donne des animaux qui sont très fragiles. Donc j'ai un mâle qui est trans et puis des femelles qui sont trans. Voilà. On voit pas encore bien les blue bars, elles vont apparaître petit à petit quand ils vont grandir. Donc en été, ils ont 12 heures de lumière, 12 heures de chaleur, 12 heures de... Et j'éteins, enfin ça s'éteint automatiquement. Je vois qu'il y a une femelle qui va peut-être aller manger, qui en profite parce que celle-ci est un peu dominante et elle ne laisse pas s'approcher facilement de la nourriture. Donc l'autre va en profiter pour aller manger.
Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on était 12 heures de lumière, de chaleur, etc. Et je laisse tout s'éteindre pendant la nuit. Ça baisse tranquillement. Dans ma pièce d'élevage, il fait quand même assez chaud. Donc ça ne baisse pas très vite. Et puis de toute façon, je pense que je vais, comme je faisais avant avec mes autres Pogona, je vais les mettre à l'extérieur pendant la fin du printemps, l'été, le début de l'automne. Tiens, regardez. Voilà, il est en train de manger tranquillement, il en profite. Alors ce sont des gloutons, il faut faire attention de ne pas leur donner trop à manger, trop souvent, parce que ça c'est pareil, on entend souvent dire qu'il faut donner tous les jours à manger aux Pogona. Moi j'en suis pas certain, parce qu'ils risquent l'obésité, et l'obésité, je sais de quoi je parle, comme vous avez pu le voir sur les vidéos. Donc je leur donne 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Et je fais bien attention à l'alimentation également. Tous les jours, pour moi, c'est trop. Et alors vous voyez, je me rends compte que j'arrête pas de dire des choses qui sont le contraire de ce qu'on entend un peu partout, ou surtout de ce qu'on peut lire dans les forums. Alors prenez ce que vous avez à prendre, ne faites pas comme moi, si... je veux dire, je fais comme ça, mais... voilà. Alors, vous voyez que les terrariums, là, ce sont des Exoterra 90, 45, 45. C'est bien pour des juvéniles. Et puis ensuite, quand ils deviennent adultes, on peut les passer individuellement dans des 120 par 60 par 60. Alors, il vaut mieux anticiper, parce qu'ils grandissent très vite. En 1 an, ils ont déjà leur taille adulte quasiment. Donc, pas se dire oui, mais pour l'instant, ils sont là, mais je leur trouverai un autre terrarium plus tard, quand il faudra. Mieux anticiper, et puis avoir les terrariums, voilà, qui sont prêts à être utilisés pour quand ils auront leur taille adulte. Je mets même des terrariums Herptech, là, 90-60 par 100 de haut, parce que ce sont de bons grimpeurs. Voilà. Alors des terrariums terrestres, oui, d'accord, là il y a déjà une petite surface pour un adulte, c'est bien, hein, 90 par 60. Mais ils aiment bien grimper. D'ailleurs, dans l'outback australien, on les trouve souvent sur des branches en hauteur, hein, à 3, 4, 5 mètres de haut. Donc pourquoi pas leur proposer des terrariums qui sont un peu en hauteur pour qu'ils puissent grimper, parce qu'ils aiment ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaît. Alors, je me rends compte que je dis beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ce qu'on entend, enfin, surtout de ce qu'on lit dans les forums. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Bon, moi je pense comme ça. Après, bon, chacun fait comme il veut. Surtout ne me copiez pas en disant s'il y a un problème, bah oui, j'ai fait comme Pilou. Parce que moi, ça m'est arrivé pour les incubations, d'essayer de faire comme Bébésaurus ou comme... j'ai eu des problèmes, donc je suis revenu à ma méthode. Donc après, voilà, moi je vous explique ce que moi je fais dans mon élevage. Faites comme vous voulez. Je voulais aussi vous parler des méthodes de chauffage, hein, mais je voulais surtout vous parler des méthodes de chauffage par lampe. Alors vous voyez, j'ai beaucoup de lampes hein, qui tournent, notamment de ce côté-là avec mes varans ici, vous voyez.
Donc j'ai beaucoup de lampes qui tournent, j'en ai de différentes sortes. Et je vais vous montrer aussi quelque chose qui est très important à la maison. C'est que j'ai fait installer ici, un boîtier spécial pour mon élevage, pour voir les dépenses que je fais. Et j'ai installé plusieurs lampes 3 en 1 de chez Lucky Reptile, là. Enfin, qui tournent toute la journée parce que c'est des lampes alors qui font HID, UVA, UVB et puis chaleur. Mais qui tournent toute la journée parce qu'elles ne peuvent pas être branchées sur thermostat. Elles ont besoin de tourner, sinon on les esquinte et puis elles peuvent claquer. Et vu le prix des lampes, bon, ça serait dommage de les faire claquer. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec ces lampes-là, là vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Hein. J'en ai là, j'en ai en dessous, j'en ai installé quelques, même sous les dômes. Hein. J'ai réinstallé des lampes comme ça avec un branchement particulier. Là j'en ai même de ce côté-là aussi, vous voyez. Normalement, il va y en avoir d'autres. Mais je me suis rendu compte que ça consommait beaucoup. Parce que les lampes qu'on met sur thermostat, vous savez, les petites lampes de chauffage habituelles, elles s'allument, mais aussi elles s'éteignent dans la journée. Donc, ça fait moitié moins de consommation. Ça dépend comment on les règle. Là, ça chauffe toute la journée. On m'avait dit que c'était des lampes qui étaient peu de consommation électrique. J'ai changé que ça au niveau du chauffage et je vois la grosse différence que je peux avoir. C'est quasiment doublé au niveau de ma consommation. J'attends avec impatience le mois de novembre où je vais faire mon petit règlement d'électricité. Mais je surveille, je vois que ça monte et c'est vraiment énorme. Donc moi, je vais garder les lampes que j'ai là avec l'installation que j'ai là. Certes, mais pour les prochaines que je vais mettre en place, je vais rester sur ma petite lampe chauffante avec ma petite réglette UVB UVA et puis ma petite réglette HID. J'ai dit HID depuis tout à l'heure, c'est pas HID, c'est LED. Voilà, donc je vais rester là-dessus. Hein. Je crois que j'en ai une. Où est-ce que j'en ai? J'en ai une ici. Vous voyez. Donc il y a la lampe chauffante, la LED et puis l'UVA UVB qui est branché sur un TC2 Pro que moi j'adore utiliser. Voilà. Ça revient à l'achat à peu près au même. Parce qu'il faut compter en promo une centaine d'euros pour le 3 en 1. Et puis pour le reste, bon, peut-être un petit peu plus. Mais enfin, au niveau consommation, pour moi, c'est beaucoup mieux de faire comme ça avec une lampe chauffante, enfin, tout séparé. Et en plus, on peut séparer la lampe chauffante de l'UVA UVB. Comme vous savez, les animaux, les reptiles peuvent choisir. Voilà, donc c'était un petit aparté, mais voilà, j'entendais partout, c'est pareil, hein, j'entendais partout, oh là là, les lampes 3 en 1 c'est génial, ça consomme rien, faut installer ça. Alors bon, après on disait tous les problèmes que ça pouvait occasionner d'avoir les trois choses au même endroit. Mais voilà, bon, après il faut faire ses propres expériences, voilà. Donc, voilà, je voulais vous expliquer ça à la fin de ma vidéo. J'espère que j'ai pas perdu trop d'abonnés, j'espère que les abonnés ont pas dit mais que je raconte n'importe quoi, je me désabonne de ce gars-là, il raconte n'importe quoi, c'est stupide ce qu'il dit, je me désabonne. Bon, sinon tant pis, moi ce que je prône tout le temps dans mes vidéos, c'est l'expérience, c'est la lecture, c'est la recherche d'informations. Après, ça va peut-être pas dans le sens de tout ce qu'on peut lire sur les forums. Hey! Voilà, après il faut expérimenter, toujours dans le bien-être des animaux, hein, mais il faut expérimenter. Parce que souvent, on lit souvent les mêmes choses, des choses qui sont répétées, et qui ne sont pas forcément vraies. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo, j'ai fait plusieurs articles sur le Kakariki à front rouge, Cyanoranthus novae-zélandiae, un perroquet, enfin une petite perruche de Nouvelle-Zélande que j'adore, et où j'ai marqué une bêtise grossière dessus. Et après sur les forums, j'ai dit aux gens, non, ça c'est une bêtise. Ils m'ont dit pas du tout, bien sûr que c'est vrai. J'ai dit mais non, mais c'est moi qui l'ai écrit dans un article et je me suis trompé, c'est pas vrai. Ils ont dit, mais non, mais tu racontes n'importe quoi, bien sûr que c'est vrai, bien sûr, on le lit partout. Bon, voilà. Alors après, bon. Vous voyez, comme quoi, des fois, ce que je dis à la fin de mes vidéos,
Voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout contre les cons, que je peux être moi-même, croyez en vos rêves. Salut à tous. Ah, une petite chose, dites donc. On parle de la bourse de Ham, on parle de la bourse de Houghton. Mais moi, ça me fait bien rigoler, la bourse d'Expo Terraria en Espagne. Non mais, vous connaissez pas la bourse des bourses, la bourse internationale, the International Bourse of Terrariophilie. La bourse du club au centre de la terrariophilie, la bourse de Fondette qui va se passer le 4 novembre. Je vous mets la petite affiche ici. Le 4 novembre 2023 à Fondette, près de Tours. C'est pas loin, c'est au centre. Donc que vous soyez n'importe où dans la France, vous mettez rien à venir. Donc n'hésitez pas à venir voir cette bourse exceptionnelle. Vous allez en prendre plein les yeux. Il y a plein d'exposants, des animaux, du matériel, et puis une équipe chevronnée et qui sera toute prête à vous accueillir. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer dans mon dos. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà le logo. Donc, venez à cette bourse le 4 novembre. Vous n'avez rien de prévu? Venez. Vous aviez quelque chose de prévu? Eh bien, annulez-le. Et venez à cette bourse, la bourse de Fondette, avec une super équipe qui vous accueille, avec bienveillance, avec le sourire, voilà. Et comme ça, on pourra discuter si vous voulez discuter. Moi, ça me fait toujours plaisir. La bourse de Fondette dans le 37, à côté de Tours, Fondette, le 4 novembre. Je compte sur vous. Et bien sûr, on s'abonne. On met la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis la petite cloche. Et puis surtout, mettez un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Allez, salut à tous!